Radio Télé Haïbonibo, il y a un travail qui vient faire. Montez sur search YouTube là. Tapez www.youtube.com/ qui c'est un petit bâton que nous toujours côté qui vient chiffre. Vous mettez C après slash là. Ou mettons l'autre slash encore. Radio ou écrit radio Haïbonibo. Et puis vous avez tout album qui vient chanter vaudou. Achetez-le pour supporter vaudou. Il y a un côté qui écrit Play All. Pesez-le depuis sous numéro 1 pour toute musique qu'on est capable de besoin. Vous êtes capable de jouer sur une première émission, sur une dernière émission. Allez sur Shop Vidéo, côté qui parle, cause vaudou, côté qui sont l'école vaudou, cap ouvert contre maladie, cap ouvert contre toute mauvaise bagaille qui cap traverser. Eh bien, Kembe Radio Haïbonibo faut entendre à professeur privé. Travail pour vous et pas travail sans vous. Eh bien, nous parlons pour des causes pour nous parler à vous. Radio Haïbonibo, c'est une plus belle station pour parler cause vaudou. Radio Haïbonibo, mais radio. Nous, Radio Haïbonibo, c'est une plus grosse radio. Attendez, où est-ce que vous besoin de cause vaudou? C'est branché Radio Haïbonibo. Quel te podcast, quel te YouTube, mais Radio Haïbonibo. Il dit que justement la France, les États-Unis, l'Organisation des États américains, la Commission économique européenne et le gouvernement du Canada s'étaient rencontrés au lac Meech pour décider
de comment trouver une façon de mettre Haïti en tutelle sans jamais nommer qu'il s'agissait effectivement d'une tutelle, parce que c'est un mot qui ne passe pas en Haïti. Et le core group, en réalité, ce sont ces mêmes acteurs, donc des ambassadeurs, des représentants de ces organisations-là, qui décident de tout ce qui se passe en Haïti. Et 2010 va être un moment charnière pour le core group. Comment... allez-y. Oui, allez-y. J'allais dire, comment les institutions haïtiennes ont-elles perdu la main sur les affaires internes du pays? En fait, l'idée même de départ, c'est Régis Debray, le philosophe français, qui le résume le mieux. Il disait que, en réalité, tout ça, et c'était même sa proposition, c'était de faire d'Haïti une pupille de l'humanité, une espèce d'orphelin sans parents qu'on prend sous sa charge, que la communauté internationale prendrait sous sa charge. Donc c'est ça le principe de la pupille de l'humanité. Mais pour que la classe politique haïtienne perde le contrôle sur l'avenir du pays, sur la direction du pays, c'est parce que le core group a quand même été capable de recruter des serviteurs, des gens qui étaient prêts à fonctionner avec eux, et des gens aussi qui ont des intérêts personnels, privés à l'étranger. On le voit dès qu'on veut sanctionner un dirigeant dans un pays, on gèle ses avoirs à l'étranger. Donc, une fois qu'on a identifié ces gens-là, on est capable de les jouer assez facilement. Il existe depuis fin août de cette année une structure appelée l'Accord du Montana qui veut trouver une solution haïtienne à la crise, qui rassemble largement des organisations de la société civile et des partis et regroupements politiques. Quels sont les objectifs de cette structure et quelle marge de manœuvre a-t-elle? En fait, je crois que justement, les gens de l'accord de Montana veulent proposer une solution haïtienne à un problème haïtien. Donc, ils veulent s'affranchir de cette histoire de dépendre du core group, de se faire donner des ordres, que la classe politique soit toujours en train de négocier avec l'international sur ce qui peut être fait dans le pays. Mais encore là, il faut voir est-ce que c'est possible justement pour ce regroupement de tous les acteurs de la société haïtienne de contourner cette force énorme que représente le core group, parce que c'est quand même eux qui financent les élections, c'est eux qui financent une bonne partie de l'économie haïtienne, qui contrôlent aussi certains organes de l'économie du pays. Ce sera extrêmement difficile de les contourner. Donc, mais en même temps, les gens autour de l'accord de Montana se sont donné 2 ans pour réarticuler l'état de droit en Haïti. Je crois que c'est quand même extrêmement ambitieux de penser que ça peut se faire en 2 ans, compte tenu qu'il y a eu 30 ans de dictature et plus de 30 ans de tergiversation. Je crois qu'il devrait considérer que Haïti est à l'an 0 de l'implantation de la démocratie, donc ça ne peut pas se faire en 2 ans. Il est beaucoup question des gangs qui font régner la terreur dans certains territoires d'Haïti. Comment ces gangs réussissent-ils à imposer leurs lois? En fait, voyez-vous, Duvalier avait les tontons macoutes pour le protéger, donc une garde privée finalement qu'il appelait les volontaires de la sécurité nationale. Ce sont des gens non expérimentés, avec aucune formation, qui protégeaient le régime en échange de droit même de voler et de violer des gens. Alors, les gangs, ça a été mis en place par le régime de Michel Martelly, qui était Michel Martelly est le candidat nommé par le core group aux élections de 2010. Il a été prouvé qu'il n'a pas été élu, que les résultats des urnes ont été inventés pour le mettre au pouvoir par le core group. Je tiens à le préciser que ça a été inventé par le core group avec la complicité d'une classe politique haïtienne qui a négocié aussi qu'on le mette au pouvoir. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le directeur c'est le coordonnateur du Conseil électoral haïtien qui dit que les résultats qu'il avait remis n'ont pas été ceux qui ont été communiqués. Donc, ça vous donne une idée. Et d'ailleurs, il y a Juan Gabriel Valdez qui explique dans une entrevue que lorsqu'il était en Haïti en 2010 avec Lionel Jospin, l'ancien premier ministre de France, ils ont rencontré le core group et les gens du core group avaient dit à Jospin qu'on était en train d'organiser le 2e tour, alors que le premier tour n'était même pas encore complété. Donc, c'est pour vous dire que tout était décidé d'avance.
Donc, les gangs, en revanche, c'est que le gouvernement choisi par la communauté internationale devait se donner des moyens de se protéger. Et les gangs, c'est l'équivalent du principe mis en place par Duvalier avec les tontons Macoute. Et Michel Martelly, qui était celui qui avait été nommé par le Core Group, s'est entouré de ces gens-là et ils ont perdu le contrôle. Et son successeur, Jovenel Moïse, qui a été assassiné, après l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est la débandade totale parce qu'il n'y a plus personne pour contrôler les gangs. Comment pensez-vous que la coalition pour une solution haïtienne à la crise pourrait faire repartir le pays sur de nouvelles bases? Il y a un ensemble d'éléments que ce groupe-là, ce regroupement doit tenir en compte. Essentiellement, je crois qu'ils ne doivent pas perdre de vue que pendant qu'il y a toutes ces diversions, il y a plein de choses qui se passent dans le pays. Il y a essentiellement, je veux toujours rappeler que le programme des Nations Unies pour l'environnement avait dans un rapport publié en 2010 justement dit que dans le sous-sol haïtien, il y a de l'or, de l'argent, du cuivre, du nickel, du marbre. Il y a plein de ressources là-dedans. Et pendant qu'on fait tout ce palabre autour de l'avenir d'Haïti, il y a des compagnies comme Eurasian Minerals, il y a Magiscor, des compagnies canadiennes, il y a CVS Mining qui sont en train d'exploiter le sous-sol haïtien à l'abri de tous les regards. Parce qu'on regarde ailleurs. Pendant ce temps-là, ces entreprises sont en train de piller le sous-sol haïtien. Alors, il faudrait que cette coalition de tous les acteurs de la société haïtienne soit consciente que le pays, la véritable richesse du pays est en train de leur échapper présentement. Si on veut développer ce pays, il faut penser au sous-sol du pays. Et actuellement, ce sont des compagnies américaines et canadiennes qui sont en train de s'enrichir. On doit parler aussi des intérêts économiques pour certains pays du Core Group. Pourquoi veulent-ils maintenir leur emprise sur Haïti? Justement, je vous parlais de CVS Mining. CVS Mining, c'est une entreprise, jusqu'à sa mort en 2019, un des actionnaires de cette entreprise-là, sur le conseil d'administration, on retrouvait Tony Rodarm. Tony Rodarm, c'est le frère de Hillary Clinton. Et pour vous montrer comment que la classe politique est au service de ces gens-là, un autre membre du conseil d'administration de CVS Mining s'appelle Jean-Max Bellerive. Et Jean-Max Bellerive, c'est l'ancien premier ministre d'Haïti. Donc, vous voyez comment tous ces gens-là travaillent ensemble pour piller le pays. Et des entreprises comme Magiscor, qui est une entreprise canadienne, avaient fait de l'exploitation minière en Haïti la plus importante, le porte-étendard de l'entreprise. Donc, ça vous donne une idée de ce qui est en train de se passer. N'oublions pas non plus que les travailleurs haïtiens dans ce qu'on appelle les sweatshops, les ateliers de misère, en 2010, le gouvernement haïtien voulait augmenter le salaire, tenez-vous bien, à 61 sous de l'heure. 61 sous de l'heure. Le gouvernement Obama est intervenu au nom de Heinz, JCPenney et d'autres entreprises de sous-traitance pour exiger et obtenir que le salaire maximum, qu'on pouvait verser serait de 61 sous, de 31 sous au lieu de 61 sous. Alors, ça vous donne une idée de ce qui se joue, une main-d'œuvre à bon marché et un sous-sol à exploiter au maximum. Est-ce que les Haïtiens ont conscience de ce Core Group et de son emprise sur le pays? Et voyez-vous, quand l'envoyé spécial américain Daniel Foote a dénoncé l'existence du Core Group, je pense que la communauté internationale, en tout cas ici au Canada, on a réalisé que le Canada faisait partie de ça, mais c'est quelque chose que tout le monde en Haïti est au courant de l'existence de cette affaire-là. Et moi, j'ai eu une rencontre avec l'ancien ministre des Affaires internationales du Canada, Marc Garneau, au mois d'août. Et Marc Garneau avait demandé et exigé que l'actuel premier ministre d'Haïti réalise des élections en décembre 2021. On était, au moment où je participe à cette rencontre avec Marc Garneau, on était à 1 mois après le tremblement de terre du mois de juillet. Donc, ça vous donne une idée, c'est que cette décision d'avoir des élections en Haïti n'était pas une décision haïtienne, c'était pas une décision logique, c'était une décision canadienne, c'était une décision du Core Group. Heureusement, ça n'a pas lieu.
parce que c'est impossible de tenir des élections dans les conditions actuelles, mais ça vous donne quand même une idée de l'importance du poids de ces pays-là sur ce qu'ils considèrent comme une pupille de l'humanité. Est-ce que les Canadiens d'origine haïtienne agissent, interpellent le gouvernement fédéral face à cet état de fait? Eh ben voilà, c'est ce que je vous disais, c'est cette rencontre que j'ai eue avec Marc Garneau. Nous étions une vingtaine de personnes à cette rencontre-là pour essayer justement de faire valoir notre point de vue. On avait à peine terminé la rencontre que Marc Garneau avait envoyé un tweet pour pratiquement dire qu'il nous avait utilisé pour faire semblant qu'il était intéressé à ce qu'on disait, mais il n'avait aucun intérêt à ce qu'on racontait. Les décisions étaient déjà faites à l'avance, les dés étaient déjà pipés, et nous, on voulait leur dire tout simplement, donner une chance au pays, donner une chance aux Haïtiens, ne serait-ce que la possibilité, après plus de 60 ans de tergiversation, donner aux Haïtiens la possibilité au moins de se planter. Mais même ça, on leur donne pas. Monsieur Boiron, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous cet après-midi. Le plaisir est partagé. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir aussi. Mon invité, Frédéric Boiron, sociologue québécois d'origine haïtienne. On va poursuivre en chanson, cette fois avec Lila. Eh bien, ces soirées-là ont un véritable joyau. On interview comme ça. C'est comme si on mangeait un mango qui bon, on parlait le fini. On interview comme ça, on parlait le fini. On parlait le fini, c'est un véritable joyau. Le monsieur a été tellement efficace. Analogie que le fait entre Tonton Makoutio et Gagnon, c'est même bagaille là. Gagnon, c'était pour protéger, Tonton Makoutio, c'était pour consolider le pouvoir de Duvalier. Gagnon, c'est pour consolider le pouvoir PHTK. Ah, mais c'est tellement bien dit. Et nous sommes à plusieurs reprises mettre en phase.